Bonjour, on se retrouve pour le tuto de notre album de Noël avec le kit de Corinne et c'est un album folio comme vous m'aviez déjà demandé plusieurs fois. Donc il va vous falloir dans un premier temps pour les pages extérieures, pour la couverture extérieure, il va vous falloir 2 feuilles A4. Là c'est du 300 grammes mais du 200 grammes ça suffirait. Alors, vous allez prendre votre feuille A4 dans le sens de la hauteur. Vous allez faire un premier pli à 2 cm, ensuite 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. Ensuite, vous allez faire un pli à, il me semble que c'est 19,5, à 20,5. Donc là vous faites le premier pli à 2, ensuite vous faites un pli tous les demi-centimètres jusqu'à 5 et ensuite vous faites un pli à 20,5, ce qui vous donne ici une largeur de 15,5. Et là ce qui reste vous le laissez tel que. Voilà pour celle-ci. Pour la seconde, vous allez prendre votre page, toujours dans le sens de la hauteur. Vous allez faire le premier pli à 15,5, 16, 16,5, 17. Là, vous faites sur de 15,5 à 17 et vous laissez ce qui vous reste. Donc ici, vous avez à nouveau 15,5. Voilà pour le premier, ce qui va faire la structure extérieure. Alors, on va, tac, ici, on biseaute. Ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Et on va venir coller les deux parties qui font 15 par 15, l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire que vous avez ici, là où il y a tous les petits plis, vous venez coller sur la languette ici, et ici vous avez les autres plis. Ce qui fait que là et là, vous avez en face à face les deux parties qui font 15. Et demi, pardon. Alors, c'est parti. J'ai laissé sécher la colle. Voilà. On va laisser prendre tranquillou. Donc ici vous avez la première partie qui se plie avec juste 2 cm et ici vous avez 3 cm qui va venir par dessus. Ça va faire ceci. Là j'ai pas arrondi les angles, j'y vais tout de suite. Voilà. On va s'occuper de la partie ici pour l'instant. Dans cette partie là, hop, ça va être assez simple. Voilà. Dans la première partie, la partie intérieure, ici, j'ai fait une bande qui fait 21,21 de haut, puisqu'elle fait la hauteur de ma feuille, et elle fait 6 de large. Et je vais venir la coller ici. Je ne la colle pas pour l'instant parce que je vais avoir besoin de mettre mon papier de déco qui se glisse à l'intérieur, mais vous, vous, quand vous allez le faire, vous allez mettre tout de suite votre papier déco. Donc vous pouvez la coller ici. Ici, on va avoir 3 petites encoches. La première, elle fait 15 de large par 18 de haut. Ça va être la plus profonde. Ensuite, on va en avoir une qui fait 15 par 15. Et une qui fait 12 par 15.
Et ça nous donne donc nos 3 encoches qui viennent se mettre ici. Vous allez coller simplement les 3 côtés à chaque fois. Donc vous collez d'abord la plus haute, vous collez les 3 côtés, mais il faut d'abord mettre votre partie ici qui va venir faire le décor de fond. Ici vous collez la partie qui fait votre décor de fond. Ensuite vous venez coller celle-ci, vous collez la partie qui fait le décor de fond et vous venez coller la dernière. Et là, vous mettez votre décor de fond. Donc là, à chaque fois, vous collez que 3 côtés. On va rajouter à ceci des petites cartes. Ces petites cartes, en fait, c'est une feuille A4 que j'ai pliée, que j'ai coupée en 4. Je suis venue plier dans le sens de la longueur à 1 cm et à 0,5. Pourquoi 0,5? Pour laisser la place ici de mettre tout ça. Donc ces petites cartes, on va venir les coller ici avant de mettre tout ça. D'ailleurs on va pouvoir les coller ensemble puisqu'il n'y a pas besoin de la déco là pour le coller. Alors juste je vais biseauter mes coins. Et je vais arrondir mes angles. Arrondir les angles c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé, vous faites comme vous voulez. Voilà, j'ai dit que je biseautais mes petits angles. Ça, c'est ce qu'il va falloir coller en premier avant même de coller ici votre papier de déco. Donc on vient coller sur la languette de 1 cm. Et on vient l'appliquer ici à ras de notre papier. On vient mettre la seconde ici. Et on va mettre la seconde en bas tout de suite. Comme ça, après, on va voir comment on intercale les autres. Ah, faut que je la laisse prendre. On va la mettre comme ça. Ici, on vient coller notre deuxième tout en bas. On va la laisser prendre aussi et après on va coller les autres. Ça je l'enlève pour l'instant. Voilà. On va coller celle-ci. Donc vous voyez qu'elle vient chevaucher légèrement l'autre. C'est normal, hein. Il y a un petit écart de chevauchement et on peut accentuer ce chevauchement si on le souhaite. On peut par exemple les faire se chevaucher plus de façon à ce que les feuilles soient en décalé. Comme ceci par exemple. Voilà. Donc, on vérifie que ça plie, pas de souci. Et on vient mettre celle du dessus. Là également, on peut la décaler un peu plus. Ce qui va nous donner ça, ça, ça et ça.
comme interaction. Voilà, on va les laisser prendre. Donc ici, vous venez mettre votre bande décorative et ensuite, vous mettez vos 3 étages comme ceci. Et là, on a notre interaction intérieure. Ici, on a ceci. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va s'occuper de cette zone-là. Pour faire cette zone-là, il va vous falloir, on va pousser ça 2 minutes, il va vous falloir une feuille qui fait 16 par 17. Vous allez faire un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm de chaque côté. 1 cm, 2 cm, 3 cm de chaque côté. Et ensuite, vous allez faire ici 1 cm, 2 cm, 3 cm. Mais vous n'en faites pas dans la partie haute. Ce qui fait qu'il vous reste au milieu une zone qui fait 10,5 par 13,5. De quoi glisser donc des photos. Et ça va nous faire une sorte de petit accordéon comme ceci. Hop. Qui permet donc de pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Et ça, on va venir le coller sur cette zone ici. Mais il faut d'abord coller notre papier décor. Et on va venir lui mettre ici un rabat. Je vais arrondir également les angles que je n'ai pas arrondis. Hop. Voilà, donc ce rabat, il fait 9 par 10,5. Et j'ai fait un pli à 1 cm et ensuite un pli tous les demi-centimètres, 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi. Et c'est ce qu'on va venir mettre ici pour faire le capot de notre pochette. Voilà, là vous collez simplement donc les petites bandes ici. Là je ne le colle pas avec vous parce qu'il faudrait mettre le papier de fond et je n'ai pas préparé le papier de fond. Je sais, c'est pas bien. On va s'occuper de ce côté-là. De ce côté-là, donc j'ai eu dans ma pochette de décoration 2 petites étiquettes. Donc moi les miennes sont dans ce sens-là, il se peut qu'elles soient dans ce sens-là, celles que vous aurez, ça n'a pas d'importance. J'ai quand même découpé un papier pour mettre en dessous. J'ai pris la taille des étiquettes en fait et j'ai rajouté 1 cm. Donc ça fait 8,5 par 11. Cette étiquette, je vais venir la coller ici quand j'aurai mis mon papier de fond avec ceci par-dessus, de ce côté. Et de l'autre côté, je vais venir la mettre comme ceci. Mais c'est pareil, il faut coller mon papier de fond. Je ne sais pas si je suis dans le champ d'ailleurs. Donc, je vous remontre. On va venir la mettre, une fois qu'on aura mis notre papier de fond, on viendra coller ça. Et on viendra coller ceci par-dessus. De l'autre côté, on viendra coller notre deuxième étiquette. Sinon, vous pouvez découper des étiquettes dans le papier. Donc là, ça sera la seule chose qu'il y aura sur cette partie-là. Ça, pour l'instant, je le retire. Ici, dans le fond, on va venir faire une petite pochette avec les sequins. Une sorte de shaker, en fait. Pour faire cette pochette sequin, en fait, j'ai pris ma grande page A4. Je l'ai pliée à 14 cm et à 28 cm. Ce qui me donne ceci avec une languette qui va me permettre de la coller dans l'album. Ensuite, j'ai laissé 3 cm de chaque côté et je suis venue évider l'intérieur. J'ai pris une feuille de rhodoïde, j'ai mis du scotch double face et à l'intérieur, donc j'ai mis des sequins et j'ai mis des paillettes blanches nacrées. Et j'ai fermé le haut comme ça. Hop, et on va venir la coller ici à l'intérieur. Donc, hop, comme ça. On va venir la coller là.
regarde bien quand même pour pas que ça dépasse. Et pendant qu'elle prend tranquillement de ce côté, on va y mettre de la colle sur cette zone là qu'on va rabattre par dessus. Voilà. Et là, on va laisser prendre tranquillement. Et donc cette interaction, elle va venir se mettre ici, à l'intérieur, soit dans ce sens, soit dans ce sens. C'est vous qui voyez comme vous préférez. Si vous la mettez dans ce sens, celle-ci viendra se rabattre par-dessus et ça s'ouvrira comme ça. Ensuite, vous venez faire comme on avait fait tout à l'heure, une découpe dans une languette qui fait donc 21 de haut par 6, et cette découpe elle va venir se mettre par dessus la languette qui sert à attacher et elle nous permet d'avoir à nouveau une pochette. Voilà, et votre album est terminé. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, c'est possible. Si ça ne l'est pas, vous n'hésitez pas à me poser des questions, mais je pense qu'en ayant vu l'album avant et en voyant l'explication, ça devrait être assez simple. Sinon, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions en barre d'infos et je vous répondrai sans problème. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine fois. Allez, au revoir.